Yo salut tout le monde, c'est Wenex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Dave. Ouais, après Central Cee, j'étais obligé de te parler de Dave. Et surtout de son parcours de folie, tu vas voir. Dave, si tu pouvais pas le connaître il y a 2 ans de ça, aujourd'hui tu dois sûrement savoir qui il est. Il est tout simplement en train de retourner la scène hip-hop mondiale. Et sa musique d'ailleurs, elle s'exporte de plus en plus chez nous en France et dans tous les pays francophones d'ailleurs. Il est tout simplement l'un des rappeurs UK qui a remporté le plus de récompenses en Angleterre en si peu de temps. Par contre, si tu le connais pas encore, eh bien tu vas le découvrir dans cette vidéo. Et franchement, avec l'art qu'il propose, je pense pas que tu vas être déçu. Et d'ailleurs, si tu le connais, dis-moi en commentaire à partir de quel son tu l'as découvert. Ça m'intéresse. C'est un petit peu le rituel maintenant. C'est le 38e épisode de Wooz It aujourd'hui. J'espère qu'il va te plaire. Et dis-moi aussi en commentaire sur quel rappeur tu vas te voir l'un des prochains épisodes de Wooz It. Et je tiens à remercier Chain Nation, le sponsor de cette série, qui nous aide à développer la chaîne. Chain Nation, c'est tout simplement la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Si tu les connais pas, ils ont déjà fait plein de collabs avec des rappeurs français que tu peux retrouver sur leur Insta. Ce qu'il faut retenir, c'est que leurs bijoux ils sont mix, il y en a pour tout le monde. Et pour te présenter leurs produits, j'ai à ma possession quelques ice de chez eux. On a ici le pendentif fusé à l'effigie de la série Wooz It, que tu commences à connaître, on va pas se mentir. J'ai aussi cette chaîne tennis que je trouve juste sublime. Et pour finir, j'ai un classique de chez eux, c'est-à-dire cette chaîne cubaine finition dorée à l'orphin, qui s'adapte à quasi toutes mes tenues. Sinon sur leur site, il y a un large choix de pendentifs, de bagues, de bracelets et de chaînes. Tu peux trouver des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Donc si tu souhaites faire un cadeau, sache que c'est le site parfait. En plus de ça, comme tu le vois, les pièces sont d'une grande qualité, mais surtout elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 1000 avis. La livraison, elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours et ça dans toute la France. Il existe aussi une option express de 24 heures pour les plus impatients. Pour ceux qui habitent pas en France, ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux dans des écrins de folie. T'aimes la qualité. J'adore. Ah oui, si tu cherches une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Check leur Insta encore une fois. Tu verras de temps en temps, ils partagent quelques-unes de leurs créations. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site. Tu retrouveras le lien en description. Et en plus de ça, j'ai un code promo exceptionnel à te balancer qui t'offre moins 30% sur toute ta commande. Et ça, c'est le code WENEX30. Moins 30%, c'est pas rien, hein. Donc fonce sur le site et procure-toi tout ce qui t'intéresse. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser la série. Et on se replonge dans la vidéo. Bref, pour ceux qui connaissent déjà Dave, déjà bien vu comme d'hab et tout, et connais-tu réellement son histoire et son parcours avant de débarquer si vite sur la scène hip-hop internationale? Dave compte aujourd'hui presque 4 millions d'abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 28 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. C'est des stats de zinzin, hein. C'est pas un petit peu le mec. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail son parcours qui lui a permis de passer d'un ado très enfermé sur lui-même à un maître en la matière en termes de musique, reconnu par tous les plus grands du milieu. Il est surnommé l'enfant du piano, il possède un rap primé par quasiment toutes les cérémonies possibles et il est en train de séduire plus que personne la scène internationale. C'est parti pour le Wooz It spécial Dave. Dave s'appelle en réalité David Oroboza Omoregi. Il est né le 5 juin 1998 dans le sud de Londres, donc il a aujourd'hui 25 ans à peine. D'ailleurs pour l'anecdote, il est né à un jour d'écart de Central Cee, qui lui du coup est né le 4. David est né dans une famille d'origine nigérienne assez pauvre. Sa mère Juliette, elle était infirmière et son père Frank lui était pasteur. Mais de petit, son père fut absent très vite dans sa vie, alors que Dave n'avait encore que quelques mois. Son père fut déporté au Nigeria pour un problème de visa. Il a donc été élevé par sa mère, qui elle a dû rester forte après cette tragique nouvelle et qui a surtout trimé comme pas possible pour élever seul lui et ses 2 grands frères, Christopher et Benjamin. D'ailleurs, Dave est aujourd'hui ultra reconnaissant envers elle et il a pleinement conscience de tout ce qu'elle a fait pour lui. Et au vu de la situation, ils ont dû aménager dans le sud de Londres et plus précisément dans le quartier de Streatham, quartier réputé pour avoir des loyers très peu chers, mais surtout pour avoir un taux de criminalité très élevé, du fait que les gangs sillonnent les rues. Et malheureusement, quand Dave n'avait encore que 11 ans, il voit son frère Christopher, lui âgé de 18 ans en ce moment-là, se faire condamner à perpétuité par la justice anglaise suite à son implication sur un assassinat au couteau sur un enfant de 15 ans. Affaire qui d'ailleurs avait fait beaucoup de bruit en Angleterre en 2009 et qui avait marqué tristement les esprits puisque ce meurtre avait eu lieu dans la célèbre gare Londres Victoria et que la scène en plus de ça avait été très violente et barbare. Le jeune aurait été poignardé plus de 10 fois en 12 secondes. C'est donc un second choc dans la vie de Dave. Et l'horreur ne s'arrêtera pas là pour sa famille puisque quelques mois après, ce sera son autre grand frère Benjamin qui lui sera aussi également incarcéré pendant 4 ans suite à une affaire de vol raté. Pour Dave, ça n'a pas du coup été très facile de grandir dans ces conditions-là. Ses 2 grands frères qui étaient censés être du
coup ces deux exemples, ils ont tout chié dans la colle avec leur histoire de gang, le laissant donc seul lui et sa mère qui elle est au fond du gouffre. Et au vu de la situation, sa mère s'est donc mise à travailler comme une acharnée, elle a enchaîné les heures sup et elle a fait tout son possible pour pouvoir assumer son enfant seul dans de tristes conditions. Qu'on soit d'accord, quasi tous les jeunes de son âge qui grandissent dans ces conditions sont généralement voués à suivre le même chemin que leur grand frère et à rejoindre aussi un gang. Mais pas Dave. Dave lui en voyant la situation et surtout en ne pouvant encore rien faire pour l'améliorer, étant donné qu'il était encore qu'un enfant, il se trouvera un objectif dans sa vie, sauver sa famille de la misère et tout faire pour mettre à l'abri pour de bon sa mère et ses proches. Donc pour Dave c'est juste impossible de refaire souffrir sa mère, c'est déjà trop pour elle. Et il fera tout pour essayer de rester dans le droit chemin. Et sa mère elle qui a tout fait du coup pour le protéger plus que tout, étant donné que c'était la dernière personne qui lui restait, elle va tout faire pour qu'il prenne goût à la vie et qu'il se lance à fond dans l'une de ses passions. Et surtout pour qu'il esquive au maximum les mauvaises fréquentations, entre parenthèses les gangs du coup. Elle a couvé comme pas possible quoi, pour pas qu'il tombe dans les mêmes travers que ses aînés. À 13 ans, Dave commence donc à s'intéresser à la musique en écrivant régulièrement à la maison ses premiers textes. Et en vrai on va pas se mentir, il a commencé parce qu'il se faisait clairement chier chez lui, étant donné que sa mère lui interdisait quasi toutes les sorties, pour pas justement qu'il fasse n'importe quoi à son tour. Il se mettra même à apprendre tous les mots du dictionnaire, ce qui l'aidera énormément pour sa plume, pour sa carrière qui arrivait. Ça, il le savait pas encore. Et d'ailleurs, il se mettra aussi beaucoup à mater des animés. Ce sera à cet âge-là qu'il publiera aussi ses premiers sons sur internet, qu'il supprimera très rapidement, car son entourage lui fera comprendre que c'est pas au niveau quoi, c'est pas encore ça. Et il comprendra donc qu'il faut qu'il progresse pour pas se ridiculiser. Donc il mettra le rap de côté, sûrement un peu vexé par les retours. Puis sa mère entrera un jour avec un piano électrique à la maison. Au début, Dave n'y prêtait pas trop attention, mais finalement par ennui encore une fois, il commencera à le bidouiller avant de se rendre compte rapidement qu'il était tombé fou amoureux de cette instrument. Et il commencera donc à s'y mettre à fond. Il pianotera tous les soirs en rentrant des cours, et surtout il prendra en référence des pianistes de fou comme Kyle Landry, ou même le compositeur de musique de film Hans Zimmer, qui lui pour ta culture a fait des gros classiques du ciné, comme par exemple la musique du Roi Lion, d'Inception, de Gladiator ou même d'Interstellar. Et il s'est tellement renfermé sur lui-même et dans son délire, qu'il se fera même harceler à l'école à cause de ça. Selon Dave, de jeune, il était indissociable de son univers, et surtout quand il était adolescent. D'ailleurs niveau scolaire, Dave a fréquenté la St. Mark's Academy, puis le Richmond Upon Thames College, où il y étudiera le droit, la philo, l'éthique, le sound design et la politique. Ouais, c'est une tronche. Par la suite, il sera aussi accepté à l'université de Montfort, où il poussera encore plus ses connaissances en droit. Mais partagé entre sa passion pour la musique et celle du foot, ouais, c'est un grand fan du Manchester United, il assistera donc à très peu de cours. Mais bon, on n'y est pas encore. Et ce sera vers ses 15-16 ans qu'il se remettra au rap. Et cette fois-ci dans le genre underground anglais qui était le grime à ce moment-là. Le grime, c'est un genre de musique qui était assez niche en Angleterre et qui généralement tourne autour des 140 BPM. Et dans le grime, les MC s'amusent à freestyler à fond et surtout à choper le drop au bon moment. C'est ça qui fait un beau MC de grime. Et à travers ce style de rap là, il commence donc à étoffer son rap, à améliorer sa plume et à développer donc sa musique en général. Et pour ce retour, il lui fallait donc un blast de MC, logique. Bon, aujourd'hui on le connaît surtout sous le blast de Dave, qui est un diminutif de son prénom David, mais il faut savoir qu'à ses débuts on l'appelait aussi Santan Dave. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où Santan? Alors je lui ai posé la question, non c'est faux. J'ai juste épluché ses textes et toutes ses interviews pour comprendre. Il existerait donc plusieurs explications. Déjà, savoir qu'en Angleterre, Santander c'est l'une des plus grosses banques du pays. Et Dave, quand il était plus jeune, il s'amusait à faire des jeux de mots avec tout n'importe quoi sur ses réseaux. Par exemple, lorsqu'il achetait une paire d'Adidas, il marquait Adi Dave, par exemple, voilà, c'est ça le délire. Et apparemment, lorsqu'il a eu sa nouvelle carte bancaire du coup de Santander, il a écrit Santan Dave. Et le nom serait resté. Et une autre explication que j'ai trouvée qu'il a dévoilée dans son second album, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'il aurait fait beaucoup de fraude bancaire durant sa jeunesse. Come up off of drugs and bank scams. How the fuck you think I got the name Santan? Voilà donc d'où vient ce fameux Santan Dave. Et voilà que le 10 mai 2015, donc à 16 ans je te resitue, Dave sort son tout premier freestyle officiel sur la chaîne de Black Box. Dans ce freestyle, il décrit poignamment comment il a vécu l'emprisonnement de son frère et ceux de ses certains amis. D'ailleurs, il pose sur l'instru No Apologies d'Eminem. Et à travers ce freestyle, ce qui marquera le plus les auditeurs qui le découvriront ce jour-là, c'est que déjà à son si jeune âge, il possède un rap qui pue la sincérité et le potentiel. Le 3 juillet 2015, tout juste âgé de 17 ans, Dave parvient à placer un son sur la mixtape Sex, Sun and Suspicious Police du gros média Mixtape Madness. Et ce titre, c'est Midsummer Night. Et tu te doutes bien, le meilleur moyen de se faire connaître et d'attirer l'attention quand tu commences le rap, c'est de balancer des freestyles un peu partout. Et Dave, ça y est, il en est conscient. En septembre, voilà qu'il balance son Street Stars Freestyle. How do you talk about trap? How do you talk about rap? How do you talk about smoke? En octobre,
octobre, il envoie son Black Box Cypher. Yeah, sometimes I cry. My mum makes that face and brother, I see it in her eyes and I... Et en novembre, il joue sa première Warn-Up session sur SBTV. Cette session-là, elle fera déconnaître par tous les amateurs de rap qui kiffent dénicher les petits rappeurs à potentiel. Et après être passé sur la grande radio BBC, Dave décide d'envoyer son premier single officiel en début 2016 sur la chaîne YouTube de SBTV. Ce dernier s'appelle JKYL plus HYD. Ouais, chelou, mais encore une fois, il y a un sens. Ouais, il a pas tapé au hasard comme ça sur son clavier. C'est une référence à un roman du 19e siècle, écrit par l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Ouais, ça prouve encore une fois que le mec est bien cultivé. Ce roman s'appelle The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Et c'est un ouvrage souvent placé dans le système éducatif britannique, que Dave a dû donc sûrement étudier. En voyant les retours positifs de ce dernier, il fera son retour en single le 11 mai 2016, avec un titre qu'il propulsera plutôt bien en début de carrière. Je te parle là de son morceau Thiago Silva, en feat avec A.D. Tracy. Thiago Silva, ça sera le premier son de Dave à entre guillemets devenir mainstream. Il dépassera en moins d'un mois le demi-million de vues sur YouTube. Autant te dire qu'en Angleterre, la recette de Niska sur Matu Di Charo, elle fait le café. Après ce morceau qui lui ramènera relativement beaucoup de nouveaux éditeurs, Dave se rendra compte que c'est maintenant qu'il faut envoyer un truc de bien costaud. Et de mai à septembre, soit pendant 4 mois, il se penchera sur la conception de son premier projet. Projet qui sortira d'ailleurs sous format 2P le 30 septembre 2016, sous le nom de Sispass. Un projet composé de 6 titres seulement, mais qui fera plus que le taf tu vas voir. Avec cette EP, Dave à travers le titre, il fait une allusion à l'une de ses passions, que sont les animés. Et plus précisément à Naruto. Mais bon, je suis sûr que les vrais fans parmi vous de Naruto l'auront capté direct. Sur la cover, on retrouve aussi un clin d'œil à l'animé, mais on a surtout droit à de multiples significations. La plus évidente, ce sont les 6 chemins différents que Dave aurait pu emprunter dans sa vie. Être incarcéré, être avocat, être mort, être trafiquant de drogue, être étudiant ou être rappeur. Et on va pas se mentir, le P c'est une réelle introspection dans sa vie. Et on capte tout ce qui a fait qu'il est devenu Dave, en ayant vécu d'ailleurs une adolescence dans les rues du sud de Londres. Dedans, il aborde déjà des thèmes comme la dépression ou même son état mental en général, comme par exemple sur des titres comme Panic Attack ou Breathe. First steps no, my daddy couldn't see me cry. I'm still searching for the reason why. I'm still lost on my way to success, can I breathe? Mais aussi des thèmes un peu plus cool, comme sur What I Know, qui parle quand même de ses bons côtés de son adolescence et qui d'ailleurs avait été plutôt bien reçu. Et pour un premier projet, il a fait plutôt fort. Cette EP a quand même atteint la 60e place des UK Album Chart et je trouve ça vraiment pas mal pour un jeune de 18 ans. Mais bon, ce projet a quand même été bien propulsé par l'arrivée de quelque chose de miraculeux aux yeux de Dave, puisque tout simplement le 23 octobre 2016, alors que le projet faisait tranquillement son chemin et faisait donc des stats à son échelle, Dave reçoit sur son tel une notif d'un de ses potes. Drake vient de jouer un remix de son titre What I Know sur la radio du label OVO. Dave n'y croit pas ses yeux, ou plutôt ses oreilles, et c'est compréhensible. Drake vient de balancer comme ça, sans prévenir, un couplet aux côtés de ses mesures. Et tu te doutes bien le fait que Drake l'ait validé, et qu'en plus qu'il balance un remix de son son, bah ça a eu un énorme impact dans sa carrière, qui elle venait du coup à peine de se lancer, et qui faisait un petit peu de bruit dans les rues de Londres. Et Dave aujourd'hui est ultra reconnaissant envers Drake, encore aujourd'hui d'ailleurs. Ce remix de Drake commencera quand même à la 72e place des single charts, puis il atteindra carrément la 51e place. Et cette mise en lumière de Drake, ça a été pour lui le feu vert pour se lancer à 100% dans la musique et pour décrocher complètement avec l'étape de l'université. Bon, même comme je te l'ai dit déjà, il y allait plus trop souvent en cours. Mais là, dis-toi qu'il va jamais laisser passer la chance de sa vie sous ses yeux. C'est pas tous les jours et à n'importe qui que Drake valide la musique de quelqu'un et en fait carrément un remix. Après cet événement de folie pour lui, Dave se rend compte que maintenant, c'est vraiment sérieux pour lui. Il a plus le droit à l'erreur. Là, il a tout pour réussir son objectif. Et pour le réussir, bah, il se mettra vraiment au charbon. Mais genre vraiment fort. En janvier 2017, le voilà de retour avec son titre Samantha. En avril, il balance son titre Revenge accompagné de son clip, dont l'univers s'inspire des jeux vidéo qui disent subtilement la suite. They won't appreciate your ambition. Nah. En mai, c'est 100 M's qui sortira, avec d'ailleurs un énorme soutien de Spotify qui ont placardé les rues de Londres avec plein de panneaux publicitaires afin de promouvoir le morceau. Et en juillet, pour l'été donc, il balancera Tequila, un son qui est à l'origine issu de son freestyle aux côtés des LA Lakers, datant donc du mois d'avril. Et après avoir envoyé tous ces morceaux, et surtout après la mise en lumière de Drake, Dave commence à faire beaucoup parler de lui au Royaume-Uni, mais aussi en Amérique
Amérique du Nord. C'est donc le moment idéal pour envoyer la sauce du chef qui le propulsera une nouvelle fois très fort. Le 3 novembre 2017, Dave sort officiellement sa seconde mixtape du nom de Game Over. Cette fois, le projet embarque 7 tracks, toutes aussi puissantes les unes que les autres, qui traitent plein de sujets comme par exemple encore une fois la vie de Dave, mais aussi l'amour, les divergences politiques au Royaume-Uni à ce moment-là, ou encore la culture tristement connue du couteau et des gangs en Angleterre. Mais parmi tous les sons, quelques bijoux sortent du lot. Par là, je pense à la track No Words en feat avec Mostak, au titre My 19th Birthday de 9 minutes, I spent my 19th birthday in the hospital. ou même à How I Met My Ex, qui lui dure 7 minutes et qui parle, comme tu l'auras compris, de son comportement en relation amoureuse. I met my girl when I was 18 years old. Mais un morceau en particulier envahira les playlists des Anglais. Et ce morceau, c'est Question Time. Un titre dans lequel Dave se met à critiquer la politique actuelle et surtout où il pose des questions bien tranchantes et directes au Premier ministre anglais. Tu te doutes bien, un son si engagé, ça a fait beaucoup de bruit en Angleterre. Question for the new Prime Minister. How'd you have a heart so sinister? Bref, Dave a vraiment une plume de malade. Je vais pas te traduire parce que sinon on n'a pas fini. Mais vraiment ces textes, t'invitent vraiment à aller les étudier. Ça vaut vraiment le coup. Certains le considèrent même comme un poète et c'est légitime. Pour ce qui est de la réception du projet, Game Over fera des débuts plus qu'honorables en se plaçant directement à la 13e place des UK Album Charts. Et d'ailleurs durant la cérémonie des Ivors Novello Awards 2018 qui honore l'écriture des chansons, avec le single Question Time qu'on vient de voir, Dave remportera le prix de la meilleure chanson contemporaine. Et directement le 29 novembre 2017, lors de la cérémonie des Mobo Awards, Dave repartira avec le Mobo Award du Best Newcomer, qui équivaudrait chez nous à la révélation de l'année 2017. Et à ce moment précis, il ne savait pas encore que ces prix-là n'allaient être que les premiers d'une très longue liste pour lui. Après avoir commencé sa collection de prix dans les cérémonies, Dave reviendra en février 2018 pour nous dévoiler un nouveau titre qui cette fois dénonce les contrôles policiers abusifs en Angleterre et plus particulièrement sur les personnes noires. Il dénonce clairement que des interventions faites dans les rues du Royaume-Uni sont faites d'une façon purement raciste. Et ce titre il nommera Hangman, qui se traduit en français par bourreau. Alors encore une fois, tu te doutes bien, ce son tournera énormément et fera passer le message de Dave. Mais avançons un peu dans le temps désormais, et plus précisément de 8 mois. Nous sommes donc désormais en octobre 2018, mois où Dave sort un son avec Fredo, un autre rappeur londonien. Ce morceau-là se nomme Funky Friday. Jusque-là, si tu ne connaissais pas Dave avant de cliquer sur cet épisode, c'est normal qu'il ne te parle pas. Mais dis-toi juste que ce titre-là débutera directement top 1 des singles charts britanniques, place qui n'avait jamais été atteinte par un rappeur UK depuis 2015. Et retiens bien d'ailleurs ce son-là, parce qu'on va le revoir dans pas long. Suite à ce canon envoyé dans les charts, Dave s'empressera de finaliser la conception de son premier album et il annoncera pour courant 2019. Et c'est comme ça que le 8 mars 2019, Dave nous sort Psychodrama, son tout premier album studio composé de 11 titres. Ce projet, comme tu vas le voir, c'est pour moi complètement un concept album. Il est accordé comme une séance de thérapie de Dave. Ouais, t'as bien entendu. Dedans, tu peux retrouver par exemple un ressemblant d'un rendez-vous chez le psy de Dave. En fait, à travers ces 11 tracks, Dave il se libère clairement de ses traumas de jeunesse. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première track de cet album se nomme Psycho et elle ressemble fortement à une séance chez le psy. Here with David. This is our first session. Et la dernière, elle s'appelle Drama. But I just done my first psychodrama. Ce qui donne donc, en les combinant, Psychodrama, le nom complet de l'album. Comme s'il y avait finalement un début et une fin. Ouais, c'est poussé, mais bordel, qu'est-ce que c'est kiffant quand les artistes nous pondent des albums pareils. Alors certes, l'introspection, c'est pas quelque chose de nouveau dans le rap, mais elle a rarement été réalisée avec autant de talent et d'imagination. Dans ce projet, comme à son habitude d'ailleurs, il a pas peur de donner son avis sur la société, comme par exemple sur le titre Black, qu'on va aussi revoir après. Black is excellent. Black is pain, black is joy, black is evident. Le tout rajouté à son côté mélodieux de son piano et à sa talent de kicker, c'est vraiment de l'art du vrai. En plus de ça, ce sera dans Psychodrama qui nous pondra des titres comme Streatham, le nom de son quartier donc. We used to ride round all reckless, stolen pets, that's Gillian Vespers. Screwface Capital. You can run that shit there and it's cool, but you can't hear like a bad line. Disaster en feat avec J-Hus. Looking like a bulletproof vest, nah, that's just a body warmer. Ou même encore Location s'il te plaît, en feat avec le géant Burna Boy, que je suis sûr que t'as déjà entendu au moins une fois dans ta vie.
Vraiment, encore une fois, fous-moi ce foutu album dans ta foutue liste de lecture. Après, si tu l'as déjà écouté, ok, on est bon. Pour te dire à quel point ce projet a été bien reçu, il a directement pris la pole position au UK Album Chart à sa sortie, marquant donc le premier projet de Dave à atteindre cette place. Et il est aussi devenu l'album de rap UK le plus diffusé en première semaine de l'histoire du Royaume-Uni, avec un total de 23,6 millions d'écoutes. Les titres Location, Disaster et Straight qu'on a vu, ils rentreront les 3 dans le top 10 des single charts. Et Black lui aussi rentrera dans le top 20. Et plus loin encore, l'album est également rentré 4 mois après dans les charts américains, s'il te plaît, atteignant la 41e place du Billboard 100. Non, c'est une dinguerie. Et c'est pas fini puisqu'en septembre 2019, Psychodrama a valu à Dave le Hyundai Mercury Prize Award. The winner of the 2019 Hyundai Mercury Prize is Dave. I don't know what to say. I want to firstly thank God. I want to invite my mum up. Up onto stage. Et il raflera par la même occasion l'AIM Award pour le meilleur album indépendant. Cérémonie d'ailleurs, il remportera aussi un prix pour son single Funky Friday, désigné lui aussi comme le meilleur morceau indé. Et durant les Brit Awards 2020, il repartira avec l'award du meilleur album de l'année. And the winner is Dave Psychodrama! Wow, the album of the year! Firstly, I want to say thank you so much to everyone that supported me throughout my entire career. This is one of the biggest honors of my entire life. Il s'agirait d'en laisser aux autres en fait. C'est quoi ça? On dirait Tiako aux flammes. D'ailleurs, durant les Brits 2020, il livrera une performance phénoménale sur scène en interprétant ce jour-là le titre Black. Et je te préviens, je vais te mettre l'extrait, mais ça m'a mis des frissons, je t'aurais prévenu. Black is all I know, there ain't a thing that I would change in it. Reparations for the time our people spent on plantations, I'm done. Et tu te doutes bien qu'avec tout le boucan qu'il fait, les artistes commenceront à un petit peu s'arracher de partout. Et parmi toutes les petites collabs qu'il a fait par-ci par-là, celle que j'ai retenue c'est en juillet 2019, mois où Dave sera invité par Ed Sheeran pour poser aux côtés de l'Argentin Paulo Londra sur le titre Nothing on You. Et un autre son qui m'était aussi parvenu aux oreilles, c'était une connexion avec Eddie One sur son album Music and Road sorti en août. Man came in heavy, you know what it is, it's Dave and Heady. Le mois d'après, durant l'édition des Ivors Novello Awards 2019, avec le titre Black justement, Dave a poursuivi sa série de récompenses en remportant une nouvelle fois un prix pour la meilleure chanson contemporaine. Et toujours en septembre, est sortie la saison 3 de Top Boy sur Netflix. D'ailleurs, c'est une série incroyable que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vue. Voilà, qu'on soit clair. Et dedans apparaît Dave, qui incarne le perso de Maudie. Personnellement, j'avais même pas fait le rapprochement tellement qu'il jouait bien. Pour moi, c'était en aucun cas lui. Je pensais vraiment que c'était un acteur confirmé, moi. Tellement qu'il joue bien. Alors que clairement, on le reconnaît, quoi. Ah, des fois, mon cerveau, tu sais, il pas 100%. Sully, don't tell me because you're getting out on Friday. Big bad Sully now. Don't tell me because you're getting out on Friday. Oh, Sully! Summer House Sully! D'ailleurs, en parlant de Top Boy, Dave placera 2 de ses sons dans la BO de la série. Don't get a visit mail, man, don't even wish him well. I'm a top boy like Sully but darker. Ha ha ha, what's the drama? Et avec tout cela à son actif, c'est-à-dire tous ses prix, ses réussites musicales et sa nouvelle casquette d'acteur sur Netflix, Dave sera primé d'un JQ Man of the Year. Rien que ça. I want to say thank you to my friends, family and team. Il a également été nominé au BET Award pour le meilleur artiste international. Et tout ça à 21 ans à peine, je te rappelle. Je te rappelle, en début d'épisode, je t'ai dit que l'idole depuis tout jeune de Dave, c'était Hans Zimmer, le compositeur de folie là. Et bien dis-toi qu'il finira par le rencontrer en août 2020, sous le contexte de la série Planet Earth commandée par BBC One. Hans Zimmer, Jacob Shea et l'équipe de Bleeding Fingers ont créé aux côtés de Dave, qui lui était au piano à queue, de nouvelles compositions et partitions pour la série. Alors en plus d'avoir su mettre sa famille à l'abri, il réalise un autre rêve de gosse. C'est pas formidable ça? Et quelques mois après, et plus précisément en octobre, Dave apparaîtra sur la track Children of the Internet,
de l'album du producteur Futurotopia. Dans ce titre, il dénonce comment les réseaux sociaux et internet en général déconnectent complètement les gens de la réalité, et en particulier la jeune génération qu'il nomme les enfants d'internet. En avril 2021, il nous balance 2 singles surprises que sont Titanium et Mercury. Same old story, you can get soaked or soaked in glory. This is shit that couldn't make it to my album, Mercury. Et le 23 juillet 2021, Dave nous dévoile son second album, We Are Alone in This Together. Cet opus embarquerait un total de 12 titres, soit un de plus que dans Psychodrama. D'ailleurs, pour l'anecdote, cet album il s'appelle comme ça, car d'après Dave, c'est une phrase que Hans Zimmer lui avait dit sur FaceTime et qui du coup l'a énormément marqué. Ça signifie en français, nous sommes tout seuls ensemble. Dans ce projet, Dave nous parlera de plein de sujets, en passant par les sujets de confrontation de gang, de sa richesse, de son parcours lunaire pour un jeune de 23 ans, à même des thèmes comme son pays d'origine qui est le Nigeria, ou même encore l'amour, la guerre et les violences domestiques. Ouais, tu l'as compris, c'est un peu sa manière d'extérioriser. Mais quand même, la majeure partie de l'album rend hommage à sa mère Juliette, qu'il aime plus que tout. Et dis-toi qu'il avait révélé après la sortie de cet album qu'il travaillait sur le film autobiographique de sa mère et que cet album, il fallait s'en servir de BO. Et c'est trop beau de voir à quel point il est reconnaissant envers elle. Mais parlons des titres de cet album quand même. Et bon, on est là quand même pour ça. Dedans, Dave nous fera l'honneur de nous offrir premièrement la track Clash, en feat avec Stormzy. Jordan 4s or Jordan 1s, Rolexes got more than one. Mais aussi le titre Verdansk, en référence, tu auras compris, à Warzone dans Call of. Airport, we're going for bands. I hopped out the plane, I ain't going for dance. In the Fire, où apparaissent la moitié des rappeurs les plus chauds d'Angleterre. I know about homeless immigration, they took me from my mum's arms. Ou même encore System en feat avec Wizkid, qui lui se placera à la première place des charts Afrobeats britanniques. Et dis-toi que ce second album studio de Dave, il commencera lui aussi directement à la première place des UK Album Charts. Mais celui-ci, il ira aussi prendre la pole position dans les charts irlandais. Non, c'est trop fort. 3 morceaux de l'album que sont Clash, Verdansk et In the Fire, qu'on a vu, rentreront dans le top 10 des UK Single Charts. En une semaine, l'album se vendra à plus de 74 000 exemplaires, ce qui en fera l'album de rap UK le plus vendu depuis la décennie. Et en moins de 3 semaines, il tapera le disque d'or en atteignant les 100 000 ventes. Ou en Angleterre, faut vendre 100 000 copies, soit le double de chez nous pour avoir le Roro. C'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, il y a plus d'anglophones. Donc, et grâce à ce projet, Dave remportera à nouveau un prix au Mobo, mais cette fois-ci pour le meilleur album de l'année. Et d'ailleurs, durant la cérémonie, il a été nommé 5 fois au total. C'est quoi cette dinguerie? Son nom est apparu dans la liste des meilleurs artistes masculins, du meilleur artiste hip-hop, du meilleur clip et de la chanson de l'année. C'est une dinguerie ce mec. Et en parlant des prix, lors de la cérémonie du coup des Ivors 2021, Dave est une nouvelle fois reparti avec un nouveau prix pour la meilleure chanson contemporaine, cette fois-ci pour le titre Children of the Internet, son 3e Ivors, donc tranquillou. Bon après il s'est quand même un peu calmé et il est revenu qu'en mai 2022 avec un titre par contre qui a encore retourné les charts. Je te parle là de son titre Starlight qui a direct pop à la première place avec plus de 63 000 ventes en première semaine, devenant donc le single UK avec le meilleur démarrage de 2022 à ce moment-là. Durant les Ivors 2022, encore une nouvelle fois, il remportera un nouveau prix. Cette fois-ci, celui de l'auteur-compositeur de l'année, soit son 4e Awards en 5 ans. C'est lunaire. Et en juin 2022, il enverra son titre My 24th Birthday, qui fait donc suite à son titre sorti pour son 19e anniversaire. I spent my 24th birthday with the people I love. L'année d'après, en juin 2023, et plus précisément le 1er du mois, Dave s'associe avec Central C pour nous drop le single Sprinter, avec d'ailleurs le clip tourné à Monaco en mai dernier, lors de leur séjour au Grand Prix de F1. Et 3 jours après, Dave et Sanch nous balancent leur EP collaboratif du nom de Split Decision, en marquant un total de 4 petits titres. Enfin petit, tu vas voir. Et je vais me répéter étant donné que j'en ai parlé la semaine dernière dans le Woosit spécial Central C, mais je trouve que dans ce projet, on ressent une réelle alchimie entre ces deux amis de longue date. Dedans, on aura donc droit à Sprinter qu'on vient de voir, mais aussi à UK Rap. She don't listen to UK rap. If it ain't Dave or Cinch. À How 25th Birthday. Festivals, I'm making 5 mil in a bad summer. My summers are good, never mind. Et à Trojan Horse, qui se traduit en français par Cheval de Troie. Stand up for my rights like Santan Dave. Them man stand up like Dave Chappelle. Le duo a également battu des records, puisque le single Sprinter a accumulé plus de 13,4 millions de streams en une semaine, devenant ainsi le titre de hip-hop UK avec le meilleur démarrage de l'histoire anglaise, ainsi que le morceau de rap UK le plus streamé en une seule journée. Et bien évidemment, le titre, il se placera au top 1 des UK charts, marquant donc le 3e single à atteindre cette place, après Funky Friday et Starlight qu'on vient de voir juste avant. Et plus récemment, on a eu le droit à une connexion magique entre Dave et Tiakola, qui nous ont offert 2 des plus gros bijoux sonores de cette année, avec leurs 2 singles surprises, Meridian et Spécial. Jésus à l'échelle, oui.
Santiago. Spécial, hey, hey, je suis différent, je sais. Tiakola, quel artiste incroyable, bordel. J'arrêterai jamais de le dire. D'ailleurs, son Wizit est déjà dispo sur la chaîne, on sait jamais si ça peut t'intéresser. Et Dave est aussi apparu sur le titre Cheat on Me du dernier album de Burna Boy du nom de I Told Them. Et perso, je kiffe de fou ce son. D'ailleurs, il est déjà dans ma playlist. Dave est aujourd'hui un artiste internationalement connu, dont son talent a été l'un des plus primés de ces dernières années. D'ailleurs, à seulement 25 ans, ce n'est plus qu'un simple artiste, il est devenu l'exemple de toute une génération, un idole qui redonne espoir aux jeunes défavorisés, un artiste qui à travers sa plume, sa guitare et son piano fait un maximum pour sensibiliser les plus jeunes et qui a pour but premier de surtout les éduquer. Comme tu l'as vu dans la plupart de ses sons, il traite des sujets comme la rue, les armes, la drogue, les gangs, tout en utilisant joliment l'histoire de ses aînés et il transmet le sentiment que les familles ressentent lorsque ça tourne au vinaigre. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est vraiment son parcours, sa détermination et ses objectifs qu'il s'était fixés depuis jeune, c'est-à-dire de sortir sa mère de la galère. Chose du coup plus que réussite, elle doit être bien fière de lui. On arrive à la fin de ce 38e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes de Who's It. J'espère qu'il t'a plu parce qu'il m'a mis du temps à écrire celui-là. Personnellement, moi j'écoute du Dave depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est vraiment depuis 1 ou 2 ans que je suis vraiment à l'affût de ses sorties. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Dave? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, bien évidemment, tu peux laisser ton plus gros pouce bleu et surtout tu peux t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines sorties d'épisodes. On s'approche en plus de la barre de 25 000 abonnés, incroyable. Merci beaucoup pour ça. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la liste des derniers épisodes que j'ai déjà sortis. Je suis sûr que l'histoire de 2-3 rappeurs devront t'intéresser. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour entrer un peu dans les quiz des vidéos et suivre un petit peu mon actu quotidienne. Twitch pour être au courant quand je pars en live et Twitter/X pour la bise. Allez la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.